Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Ici, nous allons voir la partie la plus importante de cette vidéo, de cette formation autant pour moi qui est le paramétrage d'une chaîne YouTube. Comment bien paramétrer ta chaîne YouTube pour qu'elle se positionne favorablement auprès des algorithmes. Pour comment faire que les algorithmes YouTube détectent ta chaîne YouTube. Pour ce faire, je vais me rendre sur ma chaîne YouTube, vous présenter comment j'ai paramétré ma chaîne YouTube de bout en bout en détail pour que vous aussi pouvez reproduire la même chose sur votre chaîne YouTube. Cela va faciliter votre avancement de façon exponentielle sur votre chaîne YouTube. Alors, nous allons nous rendre sur YouTube. Une fois sur YouTube, nous allons venir vous positionner sur votre chaîne, l'icône de votre chaîne. Ensuite, venir sur YouTube Studio. C'est dans YouTube Studio que vous allez positionner comme créateur de contenu, comme un créateur de contenu propriétaire de la chaîne pour pouvoir apporter les paramètres dont votre chaîne YouTube a besoin. Ok, nous allons venir ici sur cet onglet. Une fois que nous sommes sur le tableau de bord YouTube, nous allons venir sur cet onglet paramètres. Nous allons cliquer sur ça. Nous allons cliquer sur paramètres. Une fois sur paramètres ici, paramètres généraux, vous allez voir ici, on parle de unité par défaut. Donc ici, c'est les devises. Vous allez choisir la devise de votre chaîne en fonction de votre pays en fait. Vous allez choisir la devise, c'est même pas en fonction de votre pays. Vous choisissez la devise qui vous convient. Comment vous voulez que les revenus s'affichent sur votre chaîne YouTube. Moi, j'ai choisi l'euro. Maintenant, vous allez venir ici au niveau des chaînes. Au niveau des chaînes ici, vous allez mettre le pays. En fait, c'est le pays de résidence. Comme vous avez créé votre chaîne YouTube, vous venez ici. Vous mettez votre pays de résidence de votre chaîne YouTube. Ici, en dessous de la chaîne, ce sont des tags qui vont permettre de référencer votre chaîne YouTube. Ce sont des mots que si on tape sur Google, sur YouTube, on peut vous retrouver facilement. Donc, pour pouvoir ajouter un tag, vous allez juste venir. Si peut-être on veut mettre le tag école, nous allons venir mettre école, écrire école et taper sur entrée sur le clavier. Une fois voici le tag qui est ajouté et nous venons nous cliquer sur enregistrer. Quand nous cliquons sur enregistrer, on sort de l'interface. Nous allons encore revenir sur paramètres. Nous allons encore revenir sur paramètres ici. Nous revenons ici. Une fois nous sommes sur paramètres encore, nous allons encore revenir sur paramètres. Nous revenons ici. Il y a paramètres avancés. Dans paramètres avancés ici, on va vous parler de l'audience. On va dire, souhaitez-vous définir votre chaîne conçue pour les enfants? Voici une erreur que la plupart des créateurs de contenu le font de façon inconsciente. Vous créez votre chaîne YouTube et vous cliquez sur le paramètre défini pour enfants. Quand c'est comme ça, YouTube vous présente seulement votre chaîne aux enfants. Et c'est comme ça que vous avez peu de visibilité sur vos contenus et vous ne comprenez pas le pourquoi votre chaîne YouTube tarde à décoller. Toujours décocher le paramètre, toujours décocher celui-ci. Oui, définir cette chaîne conçue pour les enfants. Je ne mets en ligne que des contenus conçus pour les enfants. Ne cochez jamais ce paramètre car ça va vous diminuer la visibilité de votre chaîne YouTube. On va présenter votre chaîne YouTube aux enfants. Donc, vous allez venir cliquer sur non, ne pas définir cette chaîne YouTube comme conçue pour les enfants. Je ne mets jamais en ligne des contenus pour les enfants. Quand vous allez cocher sur ça, vous descendez. Vous descendez. Si vous avez déjà créé votre compte Google AdSense, vous pouvez venir l'associer là. Mais moi, je vous conseille de le faire quand vous avez atteint les conditions de monétisation. Vous avez atteint les conditions de monétisation. Ici, sur extrait, autoriser les spectateurs à créer des extraits à partir de mes contenus. Vous pouvez autoriser ça. Vous pouvez autoriser. Donc, les gens peuvent faire des extraits à partir de votre contenu. Ça ne dérange pas. Ça vous fait toujours connaître sur la plateforme. Donc, c'est toujours une bonne chose. De votre visibilité. Ça dépendra de vous. Une fois c'est fait, vous venez vous cliquer sur enregistrer. Donc, quand vous allez apporter une modification, le bouton ici va se mettre, va se sortir en couleur. Vous cliquez sur ça. Ici, accès aux fonctionnalités. Accès aux fonctionnalités ici, vous allez vous rassurer que c'est activé. Vous allez juste vous rassurer que c'est activé. Si ce n'est pas activé, vous allez activer ça. Ok, c'est bon. Vous allez vous rassurer juste que c'est activé. Maintenant, les paramètres de mise en ligne. Paramètres de mise en ligne ici. C'est ce test-ci par défaut que vous voyez sur ma chaîne YouTube. Ce test par défaut, vous allez observer quand je viens ici sur détail. Si je viens ici sur détail sur ma chaîne YouTube, je vais afficher ce test. Vous allez voir ce test par défaut. Ce test par défaut, ce test-ci par défaut, c'est un test déjà prédéfini
que j'ai mis sur ma chaîne YouTube en description de la chaîne. Quand des personnes viennent, ils peuvent directement voir. Quand des personnes viennent, ils peuvent directement voir les informations dont je partage. Quand ils viennent dans la description de ma chaîne, ils vont voir s'il y a des formations, des produits, comme je mets ici, et vous pouvez le modifier régulièrement. Donc, vous pouvez le modifier ici régulièrement. Donc, vous n'avez plus besoin de venir le ressaisir chaque fois que vous voulez faire, vous voulez publier une vidéo. Lorsque vous êtes venu sur ce paramètre-ci, vous avez ajouté le titre, un titre descriptif pour votre vidéo. Une fois que vous voulez publier une vidéo, quand vous venez sur paramètres, vous allez ajouter une description, pour votre vidéo. Ça reste automatique. Chaque fois que vous postez une vidéo, la description là reste sur toutes les vidéos. Sauf si vous venez, vous la retirez dans la vidéo pour mettre une nouvelle. Ça dépend de vous. Maintenant, visibilité. Ici, sur visibilité, vous allez laisser visibilité en privé. Vous allez laisser visibilité en privé. Ici, ce sont toujours d'autres tags que vous pouvez ajouter qui renvoient sur votre niche, qui renvoient sur vos thématiques. Ici, sur paramètres avancés, quand nous venons sur paramètres avancés, ici, nous allons cocher la langue, nous allons mettre en français. Quand nous venons sur paramètres avancés, nous mettons la langue en français ici. Donc, vous venez ici, vous sélectionnez la langue que vous comprenez mieux. Et vous venez, vous cherchez, c'est le français. Il y a tant de langues là, je veux pas perdre de temps sur ça. Donc, vous allez venir, voici français, sélectionnez français. Certificat de sous-traitage, vous laissez sur aucun langue du titre et de la description, vous laissez. Maintenant, vous allez venir ici, activer. Vous allez venir sur commentaire, activer les commentaires. Vous cochez sur activer. Maintenant, ça dépendra de vous pour afficher le nombre de j'aime pour chaque vidéo. Vous pouvez afficher le nombre de j'aime sur chaque vidéo. Une fois que c'est fait, vous venez, vous cliquez sur enregistrer. Maintenant, autorisation. Sur autorisation ici, c'est l'endroit où on voit le rôle, on voit le propriétaire de la chaîne. On voit son propriétaire de la chaîne, son nom, son adresse email et son rôle. Ici, on affiche le rôle. Maintenant, si vous voulez confier peut-être une tâche, quelqu'un, peut-être un community manager que vous voulez, c'est cher peut-être pour répondre des commentaires sur votre chaîne. Il s'agit peut-être de poster des vidéos sur votre chaîne, en fait de gérer votre chaîne. C'est sur cet onglet que vous pouvez venir, vous cliquez sur inviter. Quand vous allez cliquer sur inviter, on va vous demander de saisir son adresse email, de donner son accès. Si vous lui donnez, de donner un accès, si vous lui donnez un accès total, peut-être gestionnaire, éditeur, accès limité, éditeur, sous-traiteur, donc ça dépendra de vous. Et ensuite, vous venez juste vous cliquer sur enregistrer. Et on va l'envoyer un mail, il va confirmer, il va prendre le rôle que vous avez pris vous l'avez mis pour lui, pour la chaîne. Au niveau de communauté, ici c'est communauté, ici vous avez l'option comme modération de gestionnaire. Ici, vous n'allez pas toucher, vous allez juste venir cocher, bloquer les liens. Les personnes ne peuvent pas venir introduire. Les URL envoyés dans le chat en direct sont déjà bloqués. Donc, les personnes ne peuvent pas venir mettre un commentaire sur votre chaîne comme ça, pendant un chat, un truc comme ça. Si vous sélectionnez cette option, les nouveaux commentaires concernant les hashtags, les URL devront être examinés avant la publication. Donc, vous allez donner l'accord avant que on va poster ça. Maintenant, paramètres par défaut. Paramètres par défaut. Commentaire sur votre chaîne, vous activez. Le message sur votre chat en direct, vous pouvez laisser comme ceci. Contrat. Ici, là, on dit l'utilisation de services est soumise aux conditions de YouTube. Donc, là, c'était comment paramétrer sa chaîne YouTube pour pouvoir être mieux référencé devant l'algorithme YouTube. J'espère que cette leçon vous a plu. Ok. Si vous avez des difficultés, vous pouvez laisser un message dans le groupe. Je vais vous répondre.